RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Les ambiances au département se suivent, ne se ressemblent pas forcément parce qu'aujourd'hui on est à l'imprimerie du conseil départemental de la Marne, car oui, il y a une imprimerie au conseil départemental de la Marne et je suis allé voir, c'est un service, on va en parler, j'ai choisi une personne, pas tout à fait au hasard, mais Daniel Vincent. Bonjour Daniel. Bonjour Jérôme. Alors Daniel qui assuré, qui m'a dit qu'il fallait pas que je la fasse rire, donc je vais essayer de pas la faire rire, mais je vais essayer, mais j'ai des blagues à Toto, donc je les ai quand même gardées. Daniel, vous êtes infographiste ? Oui. Tout à fait. Alors, infographiste, ça c'est marrant parce que on n'imagine déjà pas forcément qu'il y a un service imprimerie au département. C'est déjà ça peut être une surprise pour ceux qui n'y font pas forcément appel. Et puis en plus qu'il y a des infographistes. Et c'est un peu votre cas. Mais vous, c'est particulier parce que si je me trompe pas, vous êtes autodidacte. Tout à fait. Vous n'avez pas fait un gros cursus. Ah ben j'ai pas fait du tout d'études pour être infographiste. Donc. C'est quoi votre parcours au départ, Daniel? Je voulais être auxiliaire puéricultrice. Ah, c'est raté. Je sais pas comment vous dire gentiment, mais c'est raté. Alors sachant qu'en plus l'enfance c'est un des domaines du département, donc vous auriez pu. Oui, hein. oui, c'est vrai. Mais comment ça s'est passé pour que ça dévie comme ça cette affaire? Eh bien, j'ai pas réussi à trouver de travail dans le domaine parce que j'ai pas voulu continuer mes études. Après, il y a combien d'années, sans vouloir être trop indiscret, en gros une fourchette à peu près, à l'époque où vous voyez, donc vous avez à peu près quel âge quand vous voulez être dans cette direction? La vingtaine? Oui, oui, un peu moins quand même, ouais. 18 ans, quelque 18 chose ans, comme ça. Ouais. Donc à l'époque. Oui. Puis donc quand j'ai quitté le lycée, j'ai eu, c'était un BEP sanitaire et social à l'époque, et j'avais plus envie de continuer mes études, donc j'ai commencé à chercher du travail. Et donc, comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'étais caissière. Comment connaître la vie? Il n'y a rien de mieux. Et voilà. Et puis. Mais alors, je reste sur l'envie de puéricultrice. Ouais. Et on arrive à infographiste. Il faut m'expliquer là, je comprends pas. Et je crois même savoir qu'en fait, au départ, vous avez démarré dans le privé. Tout à fait, oui. J'ai fait plein de petits boulots pour gagner ma vie. Et puis, quand je suis arrivée sur Châlons, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé un travail dans un copie-service. Ah oui, donc le magasin qui fait les photocopies, quoi. Tout à fait. Ouais. Et en fait, j'étais embauchée pour faire les dossiers d'appel d'offres. Mais alors, attendez, stop, vous rentrez dans ce magasin-là, vous n'avez pas de formation? Pas du tout. D'accord, c'est logique. Donc il m'a fait confiance. En fait, le directeur de cette boîte m'a fait confiance et puis j'ai réussi à le convaincre en lui disant écoutez, j'apprends vite, voilà. Donc ça s'est vérifié par oui, carrière. Ça s'est vérifié après et puis donc voilà, je faisais beaucoup de photocopies parce que c'était des gros dossiers et des tirages de plans aussi. Et puis après, il m'a dit écoute, si tu veux, quand t'as un peu de temps, mets-toi sur l'ordinateur et puis essaye de faire un peu, on faisait à l'époque les faire-part de naissance et de mariage, donc je me suis mise à faire les petites créations. Alors là, je reviens là-dessus, on parle de quelqu'un qui n'a pas de formation. Pas du tout, je savais pas allumer un ordinateur. Voilà, on est quoi, les années à peu près C'était en 98, quelque chose comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. 98. Donc bon, l'informatique évidemment existe déjà quand même, bien sûr, mais c'est pas si répandu que ça. Donc tout le monde l'utilise pas de la même manière. Non, moi je savais pratiquement pas allumer un ordinateur. Voilà, j'avais fait juste une petite formation Excel avec à l'époque c'était la NPE. C'est tout ce que j'avais fait. Et quand je suis arrivée à la formation, je savais même pas allumer l'ordinateur. Donc. Mais sauf que là, vous découvrez que vous avez un petit savoir-faire, un petit don, non? Oui, quand je commence à faire les faire-part de naissance et mariage, là, j'y prends vraiment goût. Et puis j'ai essayé de faire un peu d'autres choses, d'avoir un petit peu les autres logiciels qui existaient sur le poste de travail. Et puis, je suis passée de Publisher à Illustrator. Et puis après,
Donc là, on est dans la technique, ça y est, on a la spécialiste qui nous parle du programme. Enfin, c'est classique pour ceux qui connaissent. Mais qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans une collectivité? Vous êtes dans le privé, et d'un seul coup, quelle était l'opportunité? La boîte a fermé. Comme j'étais la dernière arrivée, j'étais la première partie. Normal, politesse. Voilà, et donc le magasin a fermé peut-être un an après. Et en fait, je suis restée 1 an au chômage à peu près. Et puis j'ai su qu'une personne à l'imprimerie partait en retraite. Et donc j'ai posé ma candidature. À l'imprimerie du département. À l'imprimerie du département. Vous saviez, vous, qu'il y avait un service imprimerie au département à ce moment-là? Oui, vous le saviez déjà. Oui, parce que avec l'entreprise, peut-être. Oui, Et vous êtes pas dit, je vais être un peu juge, j'ai pas la formation. Vous êtes dit la pratique, parce que vous aviez un métier finalement. Alors, quand j'ai été embauchée au service à imprimerie, c'était en tant qu'opératrice numérique et pour la facturation de l'imprimerie. Alors c'est quoi opératrice numérique? C'est faire des photocopies. Tout simplement. Ah oui, donc vous n'étiez pas dépaysés en fait. On a oublié les enfants, on n'est plus du tout sur les enfants là. Non. Là ils étaient partis les enfants. Ah oui, ils étaient loin. C'était les photocopies là. Et voilà, donc plus la facturation pour les tiers extérieurs qui venaient faire des travaux à l'imprimerie et on leur facturait. Donc moi je faisais la facturation et les photocopies pour le département en fait, pour tous les services du département. Alors comme ce qu'il y a encore maintenant à l'imprimerie. On est en mai 2006, hein, si je je suis arrivée en mai 2006. C'est des anti-sèches là, donc voilà, je fais le malin. Mais quand vous arrivez, vous vous dites quoi en arrivant au département? Enfin, je sais pas si vous pouvez le dire. Vous avez peut-être dit quelque chose de pas sympa, mais vous êtes dit quoi en arrivant? Vous avez trouvé qu'il y avait un état d'esprit particulier, parce qu'une collectivité c'est autre chose que le privé finalement. Oui, parce que en fait, moi, j'avais l'habitude de travailler très vite, puisque les dossiers d'appel d'offres, c'était des dossiers énormes, et donc j'étais toute seule à les faire. Et en fait, j'avais un rythme quand même très soutenu. Et quand je suis arrivée au département, j'ai certains collègues qui sont venus me voir, pour me dire qu'en fait, fallait que je ralentisse, que je travaillais trop vite. Et j'ai continué à travailler à mon rythme. Voilà. Après, quand on est habitué, et puis bon. Puis je crois que pour connaître bien votre service, on va y venir, mais c'est un service qui bouge. Il faut être réactif, faut être. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il fallait être. De toute façon, faut être réactif dans ce service-là, parce que bon. Il peut y avoir des choses en urgence à faire, il faut être disponible, il faut savoir se servir un petit peu de toutes les machines. Il faut avoir plusieurs métiers dans la main. Il faut savoir ça des copieurs, du massicot. Je vous interromps volontairement, Daniel. Ce service, on l'appelle comment? Au département, on l'appelle quoi? Le service imprimerie, tout simplement. Hein. Oui, vous êtes combien au service imprimerie? On est 11 personnes et un chef de service. Donc comment il s'appelle ce service? Philippe Delétain. Voilà, c'est le fameux Philippe Delétain. Et Philippe Delétain, donc c'est lui qui pilote tout ça, et il reçoit de tous les services un petit peu du département. Oui. C'est comme ça que ça marche, hein? Les demandes. Oui. Et aussi peut-être de collectivités, de l'extérieur. Voilà, oui, on travaille avec la préfecture, l'ADT de la Marne, le centre de gestion. Le COMAL, des choses, donc différents. Les collectivités savent qu'elles peuvent vous trouver et vous travaillez vite, parce qu'effectivement, en fait, c'est ça que l'ironie, c'est qu'en fait, vous alliez assez vite finalement pour ce qui allait vous attendre dans les différentes missions qui arrivaient, quoi. Mais donc vous êtes un peu plusieurs comme ça, et il faut savoir, vous êtes plutôt derrière les ordinateurs, c'est la conception. Moi, c'est vraiment la conception. Enfin, au départ. Voilà, c'est vraiment la conception maintenant. Pour tout ce qui est des plaquettes, des flyers, des affiches, les roll-up. Quand il y a des salons, faut faire plein de documents pour présenter aux gens qui viennent dans les salons, ou des cartes de visite, par exemple pour la préfecture. On fait pas mal de choses différentes. Alors, vous m'aviez confié ça, vous m'avez dit un petit peu hors micro que vous aimez bien quand c'était un peu créatif, quoi. Quand il y avait un peu oui, parce que les formulaires, c'est pas toujours très drôle, hein. Bien sûr, voilà. Ça fait plusieurs années que je travaille sur le Bulle d'info.
Donc alors expliquons à nos auditeurs ce que c'est que Bulle d'info. Le Bulle d'info, c'est le journal interne pour les personnes qui travaillent au département. Rappelons qu'il y a 2100 agents au département. Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai commencé à partir du numéro 8 en fait, et on en est au numéro 29, qui devrait sortir bientôt. C'est un beau défi. L'anglais, Oui. vous avez l'impression d'être dans une rédaction là finalement. C'est un peu ça. Puis avec, je pense, du dernière minute, toujours un petit peu la pression, je pense. Oui. Enfin bon, on travaille. Enfin bon, je travaille avec le service de communication interne et Sandrine Pfister m'apporte les sujets et puis moi après je les mets en page et. Voilà. Donc là encore, vous êtes un maillon d'une chaîne où chacun se passe les infos. Voilà. La com interne doit elle-même récupérer les infos au sein des services pour expliquer la vie. Non, c'est un vrai journal, quoi. Ouais, c'est ça qui est marrant. Tout à fait, et qui est très intéressant et qui est très intéressant aussi à faire, à mettre en page. Alors, je me permets de revenir aussi sur un gros défi que vous avez eu. J'ai assisté ça d'extérieur. C'est le changement de logo. Oui. Qui, de rien, c'est un sacré boulot, ça. Alors oui, parce que il y avait pas longtemps que j'étais arrivée. En fait, je suis arrivée en 2006 et le premier changement de logo, pour moi, c'était en 2008. Donc en fait, ça faisait 2 ans que j'étais là. Je commençais seulement à vraiment me mettre dans le bain, de faire de l'infographie et à peine les habitudes sont trouvées, il faut déjà changer. Il a fallu changer tout ce qui était charté. C'est ce qui est la fameuse charte graphique, quoi. Voilà, tout ce qui est les visuels qui sont différents. Et donc, sauf que ça vous est arrivé une deuxième fois. Oui. C'est à nouveau un changement de logo. Et puis une 3e fois. C'est donc combien de fois? 3 fois vous avez dû vous arrêter? 3 fois. Oh, oui. Ouais, c'est pas mal. En 2008, en 2015 et en 2018. 2018, ouais. Alors maintenant c'est le logo qu'on connaît, pour ceux qui connaissent. Le beau gros logo vert avec un M. Une super charte graphique, moi je l'adore. Vous l'aimez? Ouais. Parce qu'au début quand elle est sortie, certains ont pu dire vous l'aimez? Ouais. Vous trouvez qu'elle est quoi? Elle est moderne, elle est un peu. Oui, et puis elle est agréable à travailler. On peut décliner le logo dans plein de couleurs différentes, alors qu'avant c'était le logo avec les bulles. C'était très travaillé, très détaillé. Toujours de la même couleur ou alors d'une seule couleur. Mais là, on peut faire plein de choses. Ah, on sait. Alors, ce boulot, vous le faites donc depuis 19 ans? À peu près, j'ai pas de bêtises, c'est ça. Ça vous rajeunit pas. C'est mon anniversaire. De votre anniversaire de travail, oui, d'accord. Et vous offrirez le cadeau. Est-ce que vous avez l'impression que ça continue d'évoluer? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'une routine s'installe? Alors, je vous tends un peu la perche pour dire le contraire. Vous n'allez pas dire que, mais quelque part, est-ce que vous avez l'impression que Non, ça évolue toujours. Même déjà les logiciels évoluent constamment. Donc, faut regarder de temps en temps parce qu'il y a toujours des nouvelles fonctions. Des nouveaux des nouvelles choses qu'on peut faire avec et puis les chartes qui évoluent aussi. Là on a la charte de communication interne qui est sortie il y a pas très longtemps, donc il y a la charte de communication externe et interne, donc il faut s'adapter. On s'adapte suivant les documents qu'on a à faire. Ce qui est marrant, moi je vois votre service, il est très réactif, il doit toujours c'est une dernière minute, c'est toujours pour la veille ou pour hier. Souvent, en fait, j'ai beaucoup de choses comme ça. Et vous êtes toujours assez agréable parce que vous faites comme si c'était pas de dernière minute, alors que c'est du dernière minute souvent qu'on vous demande. On ronchonne un petit peu. Voilà, mais pas devant nous, et ça c'est très agréable. Donc c'est ça qui compte. Mais finalement, cette démarche un petit peu qui est la vôtre. Vous êtes derrière l'ordinateur, mais vous pouvez très bien aller sur une machine s'il y a besoin, quoi. Oui, bien sûr. S'il y a polyvalence. Déjà, moi, pour voir ce que j'ai fait, je me fais toujours des sorties papier pour voir la couleur, parce que c'est pas toujours la même que sur les écrans. Et puis voir ce que ça donne, ou si ça rend bien sur papier. Et puis, si un collègue est malade, ou absent, ou en vacances, il faut aller, faire le travail de la personne qui est absente, ou si j'ai besoin de couper un document, je vais. Non, il y a des grosses machines, vous savez. Après, il y a d'autres machines que je ne sais pas me servir, mais on essaye de s'adapter au maximum pour diversifier aussi un petit peu tout, et puis prendre la place des gens qui ne sont pas là occasionnellement ou
parfois un petit peu plus longtemps, ce qui arrive aussi. En tout cas, moi voilà, c'est ça que je voulais vous faire un peu découvrir, parce que c'est l'intérêt de cette émission, c'est découvrir toujours des gens différents. Il y a 102 métiers, même plus, je crois 110 métiers au département, très différents, et à chaque fois c'est des gens passionnés, qui ont le sens du service public, et puis qui relèvent tous des défis au fil de l'année, des années d'ailleurs, et ça c'est sympa. Et voilà, donc Danielle Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. C'est passé comme une lettre à la poste, je dirais. Finalement, Voilà. oui. Oui, voilà. J'ai stressé pour rien. Voilà, et en fait c'est parce qu'on a affaire à une passionnée, donc c'est pas étonnant que ça se soit bien passé. C'est vrai. Merci beaucoup Danielle. De rien. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.